je suis IT manager chez Altares. C'est une société de 300 personnes, qui fait un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. C'est une société, on est pure player B2B. On vend de l'information sur les entreprises françaises, et le fait qu'on soit membre du réseau Dun & Bradstreet, information sur l'international. Donc on aide nos clients à trouver leurs clients et à se faire payer. C'est relativement important. On est une structure qui est vraiment orientée IT. Je vous mets sur le slide. 40% de l'effectif de la société est consacré à la DSI. Donc c'est énorme. On fait du développement. Alors le développement, il est fait de plusieurs façons. On a des équipes en interne, des équipes qui viennent nous renforcer, des sociétés de services sur certains projets. On a du nearshoring, on a des sociétés qui travaillent à l'extérieur. Donc on mixe un peu tous les modèles de développement pour, je dirais, avoir de la capacité, de la flexibilité, de l'agilité sur le développement. On fait de l'exploitation, on gère nos infrastructures, on gère notre infrastructure, rien n'est outsourcé, tout est géré en interne, c'est stratégique, et on ne peut pas, je dirais, le mettre à l'extérieur. On a des équipes de production qui vont faire un travail qui est plutôt un travail à façon. Les données, on fabrique rien en fait. En France, on achète des données à des sources comme l'INSEE, le Wodac, etc. Et on a des équipes, donc c'est digéré par nos systèmes d'information, et on a des équipes de production qui vont venir, c'est là toute la valeur ajoutée d'Altares, venir raffiner cette information, parce que il y a besoin des fois, je dirais, de la retravailler. Les données ne remontent pas à la même vitesse suivant la source, je dirais, qui est sélectionnée. Et ce qui est important pour une société, si on veut suivre des sociétés à risque, c'est d'être notifié le plus rapidement possible d'une liquidation, d'un redressement, parce qu'après il y a des engagements de forclusion, etc. Donc on a de très fortes contraintes sur la qualité des données et sur la mise à disposition des données. Et on a une dernière équipe qui on appelle solution client, qui va accompagner les clients, je dirais, sur de la personnalisation, où clairement, nous on a des solutions en ligne, et clairement il veut un fonctionnement qui soit très adapté à son organisation, à ses gestions de ses ressources, à ses opérations. Donc on a une équipe qui vient en support, je dirais, des ventes, et qui vient aider les commerciaux à designer une solution, la coter et la faire développer. Les priorités stratégiques d'Altares, on a un projet majeur qu'on appelle Convergent chez nous. On est issu d'une fusion qui a eu lieu il y a 4-5 ans, et je dirais qu'on a encore les anciens systèmes de la fusion, et on travaille aujourd'hui sur le nouveau système qui s'appelle Intuise, des technos très avancés. On est des early adopters et je dirais des gens assez avancés dans la technologie, donc on est beaucoup sur du Flex, beaucoup de web services. Nos infrastructures vont jusque dans les banques, vont jusque dans les magasins qui vendent des GSM. On est intégré dans les back-office, tout ça par web services. On fait du Flex aussi pour avoir, je dirais, des solutions beaucoup plus sexy visuellement, mais aussi en termes de marketing, avoir la capacité à faire des offres beaucoup plus flexibles. Donc beaucoup d'innovation dans les technologies. On n'est pas tout à fait à notre premier coup d'essai avec le cloud IBM. On avait finalement travaillé déjà en mode cloud avec une autre solution. Une grosse ouverture à l'international, du fait d'être membre du réseau Dun & Bradstreet. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est 50% qui est fait avec l'international, et des grosses évolutions à venir, et de grosses sollicitations de notre infrastructure à l'échelle mondiale. Donc là aussi, c'est des choses qui seront à prendre en compte dans notre infrastructure et les choix stratégiques qu'on va faire dès maintenant. Les problématiques. Le sujet du cloud, donc de test et développement, s'est posé en fait en novembre dernier. On était dans la phase budgétaire, et globalement, on faisait les revues de budget. Il y avait responsable du développement, les équipes projet, etc. Et puis on s'aperçoit dans le budget que, grosso modo, l'équipe de développement allait faire x4 en 2011 à cause du projet de convergence. Donc on se retrouvait à plus de 2000 jours hommes de charge.
Donc tout de suite, on s'est aperçu qu'il y allait avoir énormément besoin de machines de thèse, d'intégration, de dev, etc. Et clairement, on a vu aussi que c'était des projets qui étaient bornés dans le temps. Hein. Ah pardon. C'est des projets qui allaient durer entre 6 et 12 mois. Et donc, s'est posé la question, est-ce qu'on n'avait pas, on voyait tout de suite qu'on n'avait pas la capacité à répondre en termes d'environnement, est-ce qu'on allait faire un investissement en interne ou je dirais, passer sur du cloud. Concours de circonstances, je ne sais pas si Darek est venu et nous a parlé de cette offre test et développement. On l'a rapidement, je dirais, regardé. Rapidement, j'ai fait des simulations sur 2011 pour voir si c'était cohérent d'un point de vue, je dirais, financier. Et on a fait le choix. On a fait le choix de partir donc en décembre sur l'offre IBM avec donc un mode un peu particulier. Voilà, c'était, on voulait un VPN, donc on voulait que ce soit complètement transparent pour nos développeurs, ça faisait partie, je dirais, de l'infrastructure. On voulait de la capacité machine, c'est surtout ça qu'on a acheté. Donc nous, on est des gros consommateurs de Red Hat et d'Oracle. Évidemment, on voulait de la disponibilité, mais c'est pas un critère, je dirais, qu'on a mis forcément en avant parce que c'est du test, du développement, de l'intégration, donc il n'y a pas d'énorme criticité. De la sécurité, évidemment, et l'aspect coût. La solution, effectivement, c'est vrai, quand on a fait les simulations, je pense que c'est le slide suivant, c'est révélé très intéressant d'un point de vue financier parce qu'on a benchmarké en fait ce que ça coûterait en interne, ce que ça coûtait avec la solution Pay as you go, donc qui est un des modèles de facturation de chez IBM, où en fait vous déclarez vos machines et vous les utilisez. Et il y a un autre modèle où c'est de la réservation, où vous dites, moi j'estime que je vais avoir besoin d'une garantie sur le stockage, le nombre de CPU et la mémoire, et vous payez un ticket d'entrée. IBM en contrepartie vous garantit que si vous les demandez, on vous les livre, contrairement au modèle Pay as you go, où si vous faites une demande très importante, on peut vous refuser les machines. Donc on a fait des simulations sur ces trois modèles et on s'aperçoit que par rapport à une approche en interne, on avait un delta de 60% d'économie et qu'entre l'offre Pay as you go et la préservation, il y avait aussi une différence de 30%. Donc on est parti plutôt sur une offre de pré-réservation pour se garantir, je dirais, des pics de demande de machines virtuelles. On a pris l'option VPN, je crois qu'on était les premiers à monter le VPN, donc on a fait un VPN avec le site européen qui se trouve en Allemagne. Ça s'est bien passé. Il a fallu compter un mois de mise en œuvre entre la mise en place du VPN et on a fait notre catalogue. En fait, le catalogue IBM est très orienté pour l'instant, je dirais, sur des produits IBM. Et donc on est parti, je dirais, d'une des racines, d'une des images, pour faire nos machines. Donc on a construit notre catalogue, c'est je dirais, un des avantages. Donc ça nécessite un peu d'investissement de temps, mais derrière c'est énormément de temps gagné. C'est-à-dire qu'on a fait des machines pour les données, des machines pour le front, pour le middleware, pour l'indexation. On les a prépopulées dans certains cas, et on les a appelés master. Donc on avait 4 masters chez Altaris. Donc ça nous a pris globalement un mois à tout faire, monter le VPN, monter les masters. Alors, le retour d'expérience, les facteurs de succès, on va dire qu'il y a une chose où il faut faire super attention, c'est quand on met en place le cloud, et on l'a rencontré dans le test et développement, on s'est aperçu qu'il y a besoin de voir, de bien appréhender tout l'écosystème, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont venir se greffer autour de l'environnement de développement. Nous, typiquement, on utilise énormément de données, on a des systèmes de statistiques avec des outils comme SAS, etc. Et d'autres outils, des ETL, etc. Donc il faut bien, quand on pense la solution, bien balayer tout le paysage, parce que clairement,
ça va aider à faire les bons choix. Est-ce que la qualif, je la mets sur le cloud? Est-ce que je la mets en local? Tous ces genres de questions. Hein. Je pense que tout n'est pas poussé dans le cloud, comme tout n'est pas à mettre en local. Il y a un équilibre à trouver et ça dépend vraiment des interactions que vous allez avoir avec vos systèmes et aussi bien étudier la façon dont travaillent les équipes de développement. Clairement, on a eu des cas, on a 4 équipes de développement, donc 4 approches différentes de développement, et on s'est aperçu qu'il y avait des approches qui se prêtaient mieux au cloud et d'autres non. Il y a des approches qui sont un peu plus contraintes hein, et voilà, l'approche cloud ne va pas, et il y en a d'autres où ça va très bien, et on a travaillé, je dirais, on travaille encore dessus. Hein. Donc on a fait quand même des retours arrière sur certains cas. Les recommandations, ne pas sous-estimer, c'est la latence. Clairement, ça c'est voilà. Quand vous avez des gens qui ont l'habitude de travailler sur un réseau giga avec 100 mégas au minimum, passer au cloud, il y a forcément des différences. Pareil sur la bande passante. Hein, le VPN aujourd'hui, c'est un VPN 2 mégas. Donc phénomène de latence, phénomène de bande passante, tout ça, c'est pas à négliger. Il ne faut pas se précipiter à monter rapidement des VM sur le cloud. Il faut bien étudier l'écosystème et après dire ok, ça je le mets là, ça je le mets là, parce que c'est en interaction avec tel et tel système. Typiquement, on a eu à un moment donné, on a fait une grosse opération, c'était le mois dernier, où on a mis en place le nouveau score Altares. Donc, qui dit nouveau score, c'est qu'on a rebalayé des millions de sociétés avec un système SaaS qui était derrière, qui a fait toutes les statistiques et tous les calculs de score. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas dit au début, qu'on a rencontré en cours de projet, et voilà, il a fallu faire des marches arrière, donc voilà, c'est super important de bien préparer. Hein.